Réchauffement climatique, déforestation, pollution plastique dans les océans, et c'est là qu'intervient My Lovely Planet, un jeu vidéo dans lequel vous plantez des arbres pour vous amuser, mais qui permet de planter des arbres ensuite dans le monde réel et d'avoir un véritable impact sur la société. Je vais te présenter le projet dans cette vidéo et te dire, selon moi, quels sont les points forts. Je fais cette vidéo en collaboration avec My Lovely Planet. En ce moment, ils font une levée de fonds, une ICO, donc il est possible d'y participer. Je vais t'en parler, mais évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Tu fais ce que tu veux, et puis surtout, tu fais tes recherches. C'est ton argent, tu dois en être responsable. En tout cas, c'est une bonne occasion pour parler de ce type d'initiative. Les cryptos, la blockchain, ça peut avoir un impact positif sur le monde. Je te laisse mettre un like à cette vidéo si tu l'apprécies. Tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Tu me retrouveras aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai mis un certain nombre de liens dans la description de la vidéo pour que tu puisses toi-même te renseigner. My Lovely Planet, un jeu qui aide à protéger la planète. Bon, déjà, ce type de proposition de valeur, c'est quelque chose qui me plaît bien personnellement. Pouvoir avoir un impact positif sur la société en utilisant la technologie blockchain, déjà ça j'aime bien. Et puis en plus, il s'agit d'un jeu, donc c'est en jouant, en se divertissant. Il n'y a même pas besoin de payer, de dépenser de l'argent. En jouant gratuitement, on peut avoir de l'impact. Et ça, c'est une idée qui peut plaire à beaucoup de monde. On va commencer avec vous. Clément, présentez-nous My Lovely Planet, tout simplement. C'est un jeu mobile qui est gratuit, qui est téléchargeable sur Android ou Apple. Et en fait, vous allez arriver sur une petite île. Et le principe, c'est que chaque action que vous allez faire dans le jeu a un impact positif pour l'environnement. Donc, par exemple, quand vous allez planter un arbre dans le jeu, on va en fait nous planter un arbre dans le monde réel. Et comment on fait ça ? Simplement, on va générer de l'argent avec de la publicité ou des achats. Et on va reverser une partie à des associations partenaires qui vont agir en fonction des actions des utilisateurs dans le jeu. Donc, en fait, on a un jeu, mais on a même une plateforme de jeu. En fait, notre ambition, c'est de devenir un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle le casual game, donc ce qui est Candy Crush, etc. Et en fait, on a une plateforme de jeu, donc vous allez sur votre île, et pour gagner des graines pour planter vos arbres, vous allez jouer à des mini-jeux. Donc par exemple, des Tetris, des Candy Crush, etc. Donc vous attendez votre bus, vous faites votre petite partie, vous plantez votre arbre, et voilà, vous avez fait votre BA tout en vous amusant sur votre téléphone. Et notre objectif, c'est d'avoir des centaines et des milliers de jeux sur cette plateforme. Et en ce moment, il y a une ICO pour ce projet, une ICO du token MLC. Jusqu'ici, le projet a récolté plus de 850 000 €. L'ICO a été lancé à partir du 22 mai. Le prix du token est de 0,061 centimes en euros et le prix du listing sera de 10 centimes de dollars. Le listing est prévu pour le mois de septembre, à la fois sur des échangeurs centralisés et décentralisés, et le nom des exchanges seront annoncés pendant cet été. C'est une ICO qui est prévue pour durer pendant 3 mois, et chaque semaine, à chaque dimanche, le prix du token va augmenter. Au moment du listing, 5% du montant investi pendant l'ICO sera libéré et disponible pour les investisseurs, puis 3 mois après le listing, les tokens seront libérés chaque jour progressivement pendant 9 mois. Donc en tout, il faudra 1 an pour la libération totale des tokens de l'ICO. Mais évidemment, vous avez aucune obligation, c'est pas parce que je vous en parle que vous devez investir. Et puis si vous devez investir, c'est pas juste dans un souci de spéculation. Ça doit être peut-être parce que vous avez un intérêt, peut-être pour l'écologie, parce que vous allez faire vos propres recherches, que le projet va vous paraître sérieux. Et je vous parle aussi de ce jeu, simplement parce que vous pouvez avoir envie de jouer gratuitement, contribuer, essayer, et ça peut vous intéresser de savoir que ce type de projet, ce type de jeu existe. Maintenant, parlons un peu plus en détail du projet, et notamment des points forts. D'abord, ils sont incubés par Ubisoft. Ubisoft, un géant du jeu vidéo, c'est leur métier depuis peut-être une trentaine d'années, et ils sont donc conseillés par Ubisoft. Sur la partie développement du jeu, rétention des joueurs, sur la monétisation, sur le game design. Également, ils ont gagné le prix Unity for Humanity. Unity, c'est une plateforme qui sert à créer des jeux vidéo, et ils ont développé un programme pour les projets qui ont un impact sur la société. Donc c'est ça, Unity for Humanity. Et ça a été donc remporté, ce prix, par My Lovely Planet. Le jeu, je l'ai téléchargé, j'ai voulu tester. Il y a des mini-jeux, des jeux où on doit utiliser par exemple notre mémoire, et plus on a de bons résultats, plus on va gagner des graines, plus on va pouvoir développer sa petite île, du terrain, planter des arbres, et donc avoir de l'impact, comme je vous ai dit, pour qu'il y ait des vrais arbres plantés dans le monde réel. Et je vous avoue qu'à ce stade, le jeu, pour être honnête, je pense qu'il doit être amélioré. Pour que ce soit plus fluide, il peut y avoir des petits bugs, mais c'est quelque chose de normal parce que pour l'instant le jeu est dans une version bêta, et il y a des
améliorations qui sont faites à chaque semaine. C'est normal que tout ne soit pas parfait. Les bêtas, c'est justement fait pour améliorer le jeu. Mais j'ai voulu voir sur le store, sur l'Android Store, dans mon cas, le Google Play, j'ai voulu voir un petit peu les avis des gens qui avaient testé le jeu. Et ils ont quand même une très bonne note de 4,7 étoiles sur 5. Alors je vous mettrai une petite vidéo là, et j'ai lu différents avis, j'ai fait défiler, j'ai lu différents commentaires. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas du même avis, il y en a qui apprécient peut-être moins, mais globalement, j'ai eu l'impression qu'ils ont réussi à créer un jeu qui a touché un public. Et il n'y a pas juste 2-3 avis comme ça, il y en a quand même beaucoup. En lisant ces commentaires, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient le jeu et qui en plus apprécient le fait d'avoir un impact positif. Donc c'est ça la cible des joueurs, et déjà en version bêta, ils ont réussi à toucher pas mal de monde. À la fois sur l'Apple Store et le Google Play, il y a eu plus de 40 000 téléchargements, dont 10 000 joueurs actifs. Pour une version bêta, je trouve que c'est bien. Leur objectif, il est très ambitieux, c'est d'atteindre les 100 millions de joueurs d'ici 2030, planter 1 milliard d'arbres et nettoyer les océans en récupérant 1 million de tonnes de déchets, principalement des plastiques. Et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé avec le projet Aquaverse, mais les plastiques dans les océans, ça fait qu'aussi ça se retrouve dans notre alimentation quand on mange du poisson. De toute façon, cherchez pas, on est pollué de partout. C'est quand même un vrai problème. Donc c'est quand même pas mal qu'il y ait des initiatives comme celle-ci qui tentent de rééquilibrer un petit peu. Pour atteindre ces objectifs, ils ont des partenariats avec plusieurs ONG, avec des associations comme Plastic Bank, Sea Shepherd, ça c'est quand même une très grosse association de protection des océans. Un toit pour les abeilles, la SPA, The Eden Project, pour replanter les arbres, notamment à Madagascar. Un point important, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il s'agit d'un free-to-play, donc il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'avoir un NFT pour avoir accès au jeu. La cible, c'est les joueurs Web 2, des gens qui n'ont même pas besoin de savoir que derrière, il y a de la blockchain et de la crypto. Au sujet de la team, il y a des profils expérimentés. Et déjà, parlons du fondateur, Clément Lebras. C'est un ingénieur qui a fait l'école des mines, donc une grosse école. Il est bon en maths, mais en plus d'être bon en maths, parce que ça suffit pas de savoir calculer, il a déjà une expérience entrepreneuriale. Notamment, il a créé Lilo.org. En fait, Lilo.org, c'est quelque chose que je connaissais déjà. C'est un moteur de recherche qui permet de faire indirectement des dons à des associations. C'est-à-dire que vous allez taper des mots, faire vos recherches. Au fur et à mesure, vous allez accumuler des gouttes d'eau, et ensuite, ces gouttes d'eau, vous pourrez en faire don à des associations. Du coup, précédemment, en créant Lilo, on voit qu'il y avait déjà ce souci d'avoir un impact positif sur la planète et de reverser à des associations, et c'est quand même près de 5 millions d'euros qui ont été récoltés grâce à ce moteur de recherche. Finalement, cette expérience accumulée, on la retrouve dans My Lovely Planet, et notamment à travers le concept d'utiliser Internet, des communautés, un grand nombre de personnes qui, par leurs petites actions communes, mises chacune bout à bout les unes avec les autres, finissent par avoir un véritable impact. Je pense que c'est la même idée qu'on retrouve dans ces deux initiatives. Et dans le reste de la team, on retrouve encore des profils expérimentés, comme là Sandro qui a 15 ans d'expérience de développement sur la plateforme Unity, ou encore par exemple Rémi qui lui-même a déjà de l'expérience entrepreneuriale, ou encore Louis Ambroise qui a travaillé chez Sandbox. Donc évidemment, vous pouvez consulter les profils LinkedIn, toute la team est publique. Et en plus de ça, ils ont des advisors comme par exemple le fondateur de Alliance. Bon, je vous dis, il y a quand même une team solide. C'est un projet qui est développé sur Polygonmatic. Vous retrouverez la tokenomics sur le site internet. Il y a un vesting de 6 ans pour la team. Donc autant dire que les tokens, ils vont pas être disponibles tout de suite pour eux. Et leur intérêt, c'est de fortement développer le jeu sur les années à venir pour eux-mêmes. D'ici ces 6 années, leur but c'est d'avoir le plus de joueurs possible pour donner plus de valeur au token. Et à ce propos, le token du jeu, 85% des achats in-game, c'est-à-dire des dépenses d'euros pour acheter des items, 85% de cet argent sera utilisé pour racheter du token et donc donner de la valeur au token. Donc plus il y aura de joueurs, plus le token va prendre de la valeur. Et ici, on peut voir que 40% de la supply ira à un fonds environnemental. Cet argent servira à protéger la planète à travers différentes actions et différentes associations. Ce fonds et cet argent, il sera géré par les holders du token MLC. Ils pourront voter et choisir les associations. Comme on le voit dans cet article de Madines, l'objectif de ce fonds, c'est même de lever 1 milliard de dollars d'ici les 2030, donc en espérant atteindre les 100 millions de joueurs. Plus il y aura de joueurs, plus ce fonds aura de la valeur. Les 40% de la tokenomics, de la supply du token MLC. Vers la fin de l'automne, le token devrait être en plus listé sur plusieurs grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies. Notre objectif est d'intégrer le top 30 des plus grosses crypto-monnaies avec une valorisation autour des 2,5 milliards de dollars. Grosse ambition. My Lovely
Lovely Planet contient actuellement 4 mini-jeux accessibles gratuitement. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir sa plateforme aux développeurs pour que des centaines de jeux soient à terme développés dessus. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers le white paper, mais quelque chose que je note, c'est dans leur stratégie de croissance, ils ciblent la génération Z, les 15-25 ans. Et pour ça, ils utilisent notamment TikTok. Ils ont développé un compte avec 526 000 abonnés. Donc autant dire qu'ils ont réussi à créer vraiment une grosse communauté sur TikTok. Et je pense que c'est notamment grâce à TikTok, là on voit par exemple une vidéo de 1,3 million de vues, c'est sûrement via le développement de leur communauté sur TikTok qu'ils ont réussi à amener autant de joueurs dans leur jeu, qui est pourtant seulement en version bêta. Et quelque chose qui est pas mal, je trouve, c'est qu'on arrive à voir un petit peu qui est derrière, on arrive à voir la team, on arrive à voir un petit peu leur personnalité, et ce n'est que mon opinion personnelle, mais l'impression que ça me fait, c'est qu'il y a une simplicité et aussi une sincérité. C'est très transparent en fait dans la communication. C'est un projet avec beaucoup d'ambition, mais en même temps beaucoup de simplicité. Bon, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce que j'ai vu. Et vous pourrez aussi voir ça à travers leur chaîne YouTube. Ils publient pas mal de shorts, comme sur TikTok, où ils racontent là par exemple en plusieurs épisodes l'histoire du projet. Donc si le projet vous intéresse, je vous conseille de regarder ces choses-là. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers cette vidéo avec Cryptost, donc une interview de 33 minutes qui permet d'en apprendre plus. Et ce type de vidéo, c'est bien aussi pour savoir qui est derrière le projet, donc je vous conseille. Je vous mettrai aussi ce podcast avec Clément Lebras. Il a été interviewé par Thibaut Coussin. Moi-même, je suis passé dans ce podcast, donc je vous recommande aussi d'écouter. Je vous mets tous ces trucs dans la description de la vidéo. Je vous mettrai aussi un article qui explique le projet, un article du Journal du Coin. Et pour terminer, si vous souhaitez aller jusqu'à la participation, l'investissement dans l'ICO, rien d'obligatoire, mais je vous mettrai mon parrainage, je vous mettrai mon code, ça vous permet d'avoir un bonus de 10%. Faites ce que vous voulez, c'est en option. Le projet est ambitieux, avec l'objectif de 100 millions de joueurs d'ici 2030. Il y a des soutiens importants, comme Ubisoft derrière. Il y a déjà une communauté qui est en train de se créer, des joueurs qui jouent au jeu alors que ce n'est qu'une version bêta. C'est un jeu auquel on peut jouer gratuitement, sans rien dépenser et quand même avoir un impact positif, avec la plantation d'arbres, nettoyer les océans, les débarrasser du plastique et des dons à des associations. Donc tout ça, ça en fait quand même un certain nombre d'éléments positifs et ça en fait un projet intéressant à regarder. Bon, après derrière, il y a une ICO, je t'en ai parlé, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens, tu le fais en fonction de tes moyens, mais dans tous les cas, ça m'aura permis de te présenter une initiative comme celle-ci dans le monde des cryptos. Moi, je trouve ça bien. J'espère que tu auras apprécié également. Tu peux liker la vidéo, t'abonner, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux, et puis tu trouveras des liens dans la description si tu veux te renseigner et aller plus loin.